Salut à tous, je suis Ilbar, et nous revoici pour notre aventure suivie sur Fire Emblem 7 sur Game Boy Advance. Alors, nous attaquons donc la troisième carte de l'histoire d'Hollywood, en quête de vérité. Donc la dernière fois, en fait, on s'était arrêté à mi-chemin avant d'arriver à Santa Rose. Et on avait vu que le marquis se faisait un peu influencer par un homme un peu masqué. Et donc là, cette fois-ci, nous allons aller jusqu'à Santa Rose. Lord Hector nous a rejoint dans la carte précédente. Et on a aussi appris que quelqu'un souhaite la mort d'Hollywood. Donc on continue le chemin. On va essayer de trouver Lord Hellman, qui est une personne qu'apparemment Hollywood connaît depuis qu'il est tout petit. C'est pour ça que ça s'appelle Enquête de vérité, on va savoir ce qu'il en est. Voilà, donc on retrouve... alors l'homme masqué s'appelle Infidel, dans la carte précédente on ne le savait pas. Et on le retrouve toujours en train de discuter avec Lord Hellman. Voilà, Lord Hellman qui, comme je viens de le dire, qui connaît Hollywood depuis longtemps, qui croyait qu'on allait juste, que les méchants allaient juste l'effrayer, et il a appris qu'ils ont essayé de le tuer, et donc voilà, il n'est pas d'accord. Il essaie de dire toute la vérité à Hollywood. Et donc on apprend là que tout ça c'est lié au Black Fang toujours. Hein. On sait toujours pas vraiment ce que c'est le Black Fang, mais on va l'apprendre. Hein. Donc apparemment, voilà, Lord Hellman veut nous dire la vérité et pour empêcher cela, Infidel le poignarde. Mais nous, on est juste à côté. Ah, et voilà, quelqu'un qui va se mettre sur notre chemin. Ah ouais, carrément, les vers se nourriront de vos restes. Ok, bon. Voyons ce que je pense de cela. D'accord, ça parle mal. Comme à chaque début de combat. Hein. Alors le méchant est un chevalier. Alors... Ah ben on connaît ce gars-là. C'était un ancien bandit dans l'histoire de l'Indis. Ok, donc il parle à une nouvelle recrue chez eux apparemment. Ok, qui viennent de... Ok, bon. Un gars qui a été embringué dans le groupe des brigands parce qu'il avait pas d'argent et qu'il avait besoin pour manger. Ah, et apparemment il a souffert par le passé à cause d'un dénommé Matthew. Qui aurait... étrangement, qui lui aurait donné à manger quand même. Mais... Bon, bref, on sait pas trop. Oui, bon, Lowen qui se présente à la troisième carte alors qu'on le connaît, quoi. On est quand même pas mal nombreux, hein. On fait attention toujours à Marcus qui est un personnage évolué, donc qui gagnera pratiquement pas d'expérience en tuant les ennemis. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un village ici où il faut qu'on se rende. Grâce à ça, on a un tronc d'arbre qui permettra de passer dans un sens et un autre qui permettra de passer dans l'autre pour redescendre. Donc on peut envoyer une ou deux unités peut-être par là-bas pour aller au village. Donc je pense que le mieux placé ça va être Marcus, comme ça il prendra pas part aux autres combats. Et une deuxième, pour tuer les méchants qui vont se présenter. Là je vois un gars avec une épée. Il n'y en a pratiquement pas d'autres. On a... Ah ben voilà, Guy, c'est le gars qui a été recruté. Donc ok, on va envoyer un lancier avec Marcus. Lancier, on a quoi? Bon, on a que Lowen. Hein. Donc Lowen va partir avec Marcus. Marcus qui est, vu sa force, devrait pouvoir abattre l'arbre en un coup, je crois. Hein. Un coup d'épée, bien, l'arbre est tombé. Les soigneurs, la soigneuse, pardon, on va la laisser avec le gros de la troupe. Là, on a un tout petit passage. C'est bien parce qu'eux aussi vont être embêtés pour passer. On a un gars avec une hache, donc on va mettre... Ah, on aurait pu envoyer Oswin aussi avec Marcus. Non, c'est pas grave.
On va mettre Hollywood en premier. Pour l'instant, on n'a pas encore à choisir les membres de notre équipe qui jouent et ceux qui attendent. Parce qu'on n'est pas assez nombreux. Mais ça va pas tarder. Ok, donc je pense qu'il va attaquer... Ah, il y a Mathieu, c'est vrai, avec nous. On va le mettre devant. Parce que contre un porteur de hache... Allez. Voilà. Un coup, un deuxième? Ouais, un deuxième, c'est bien Mathieu. Je sais plus si... Alors je crois que les deux forts en bas vont faire apparaître des nouvelles unités. Tous les tours. Peut-être pas tout de suite, mais à chaque fin de tour... Oui, et puis j'ai pas dit, mais on a un deuxième village ici. Il faut qu'on se dépêche quand même d'arriver. Alors, Mathieu va finir celui-là. Voilà. Les deux épéistes, on va les tuer alors... J'arrive pas à le tuer avec les... il est niveau 2 seulement, mais... Alors, on va faire ça. Voilà, on prend plus haut, voilà. On va l'entamer, on va le finir avec Rebecca. Ou avec un autre. Parce que Rebecca, elle peut peut-être s'occuper de celui d'en bas. Non, elle pourra pas. Voilà, on va s'occuper de celui-là. Alors vous aurez peut-être remarqué aussi que je vais plus dans les petites maisons, genre celle-là ou alors celle-là, parce que de toute façon on n'apprend pas énormément de choses d'utiles dedans. Le tuto est terminé maintenant, on sait comment jouer. Même si des fois... Ah, il a raté Hector. Même si des fois on peut avoir des petits renseignements sur... on peut croiser un personnage qui appartient au background du jeu. Bon, c'est vraiment... L'intérêt est vraiment très faible. Donc j'insiste pas quoi. Ça ne ferait perdre plus de temps qu'autre chose en fait. Ok. Et ici Hollywood. Bon c'est pas grave, on va le soigner avec Serra après. Ah, il y a un gars avec une hache qui est apparu. Il va monter pour essayer d'attaquer le village. Allez, on accélère. C'est Dorcas. Est-ce que Dorcas il peut genre... Non, si je l'attaque, il va tout prendre. Osru il est trop loin à part pour mettre un coup de lance décisif. J'aimerais bien faire... voilà. Que Serra elle soit Hollywood quand même. Après Hollywood va lui mettre 2 coups d'épée. Après... on va le finir avec... je sais pas, peut-être Oswin parce qu'il peut... Ah non, il est niveau 9, j'avais oublié qu'il est bien monté Oswin. Non, mais... on va faire avec... soit Bartre, soit Rebecca, comme tout à l'heure. Niveau 3. Voilà, on continue avec Rebecca. C'est le seul archer qu'on ait pour l'instant, il faut le monter. Il faut la monter. Capacité. La capacité, je sais plus sur quoi ça influe. Donc là, on va là-bas. J'ai pas vraiment inspecté les ennemis pour l'instant. Pour voir s'il fallait au niveau des armes, parce que bon, pour l'instant on avance quoi. Allez, Marcus il va... Ouais, Marcus il va récupérer l'objet du village. Regardez l'heure, si je ne dis pas que immédiatement c'est la faillite assurée. Ok. Ah, il a fait tomber un objet, une torche. Okay, très bien. On reste ici, on approche Loen. Prochain tour, Marcus il casse l'arbre et Loen va commencer à taper le volume. Là on va faire visiter par Hector. Ah, une vieille dame qui nous
demande d'essayer un objet. Puissant explosif magique, sous forme de poudre. Une mine en fait. Alors ça c'est typiquement un objet, pardon, je bafouille, que je n'ai jamais utilisé. Parce que les ennemis se déplacent un peu comme ils veulent et du coup ils sont capables d'esquiver la mine. Moi en général je la revends. Alors, là lui il attaque à distance. Là, avec sa peine. Oh, Guy il a un fer létal. Alors le fer létal, c'est une arme très très dangereuse. Surtout à cause de son taux de critique. Vous voyez il a 35%. Donc une chance sur 3 de faire un critique. En plus c'est une arme qui est aussi puissante que les épées en acier. Donc je rappelle le taux de critique c'est 3 fois les dommages. Hein. C'est-à-dire s'il fait un critique, là il inflige 45 points de dommage de base. Après il y a la résistance enfin la défense de l'ennemi. Normalement il tue n'importe qui avec un critique. Là je vois des potions. Donc attention Guy très fort. Il n'y a que des potions. Ouais, que des potions. Guy il est où? Il est là. Il faut surtout pas qu'il vienne nous attaquer. S'il s'avance, il faut pas qu'il arrive jusqu'à nous. Hein. Il faut qu'il arrive pas loin, mais pas jusqu'à nous. Trop dangereux. Alors, on va continuer à s'avancer. Mathieu, on va le mettre là. De toute façon, eux, ils arriveront. Ouais, il a une lance. Il y a l'archer qui va s'avancer, normalement. On peut le mettre là. Boswill, on va le mettre là. Il va prendre le javelot, au cas où, parce que ouais, il est à portée. C'est là que ça va partir en sucette. Hein. C'est rare, on va essayer de la mettre là. On casse l'arbre avec Marcus. Et on commence l'attaque. L'avantage c'est que lui il inflige 0. Voilà, il nous touche mais il nous faut aucun dégât. Ça veut dire que le prochain tour... Voilà, 2 points de vie. Pas grave. Et en plus on attaque 2 fois parce que c'est celle-là de base. Donc ouais, là il va se gaver d'XP ici. Parce que lui, bon, il craint pas. Avec la lance, bim. En plus, c'est bien qu'on lui ait mis la lance parce que l'autre il vient attaquer avec une lance aussi. C'était égalité au niveau des armes. Si on avait eu une épée, on aurait été désavantagé par rapport au lancier. Voilà. On a fait un petit peu de ménage déjà. Un archer qui va s'avancer. Ah, ça y est, il commence. Ah bah, ils affichent 0 quand même. Ah non, ils affichent 8 mais ils ont 0%. On va surveiller dès que Guy va bouger. Ah vous voyez, il y a des troupes qui apparaissent en bas. Alors, il va falloir qu'on fasse un peu de ménage là-dedans. Il y a beaucoup trop de monde. Déjà, on va essayer de... Voilà, tes flèches elles rebondissent sur mon armure, c'est même pas mal. On peut traverser la rivière, non, on peut pas. Allez, on finit l'archer. Faut pas qu'ils aient l'occasion de nous déborder. Hein. Il faut vraiment qu'on élimine tous ceux qui s'approchent. Sans pour autant s'avancer trop non plus, hein, parce que... Il y a Guy qui est pas très loin. Là j'aimerais bien utiliser la rapière, on sait jamais, des fois qu'il nous sort critique. Bon, c'est pas ce cas, mais bon, ça peut arriver. On le finit avec Mathieu. Je crois que j'avancerai pas plus que ça. Hein. Mathieu qui se gave d'XP aussi. Hein. Pelle, lance de fer, arc de fer. Ouais, vous voyez là, c'est la limite, le fort
Le fort, c'est la limite à pas dépasser. Hein. En comptant toutes les diagonales. Faut pas dépasser cette diagonale. Sinon, Guy peut venir au contact. Donc on va rapprocher les autres, mais vraiment pour dire qu'on les rapproche. Quoi. On va soigner Dorcas. Voilà, c'est juste histoire de dire qu'on gratte un peu d'XP par-ci par-là. Marcus va venir un petit peu aussi. Alors c'est toujours un lancier qui reste. On tue lui, il n'a même pas eu le temps de s'infliger de dégâts. Voilà, comme ça au moins il y a le lancier qui va bien nous attaquer. Guy a moins de déplacement vers le haut parce qu'il y a une forêt au milieu. Donc normalement il n'y a pas de souci à se faire. Parce que là, Guy qui se bat contre l'ON, il peut le tuer. Hein. Et s'il fait un critique, là il nous one-shot quoi. Le fer létal, c'est une cochonnerie hein, quand on l'a contre soi. Allez, Mathieu est à niveau. Vas-y. En puissance et en défense, c'est bien, parce qu'il était faible. Tout le monde attaque Mathieu, mais Mathieu c'est un voleur, donc il a une esquive de fou. Quoi. Il a beaucoup de chance en plus, donc bon, ça influe. Bon, par contre, voilà, c'est un humain quand même, hein, c'est pas donc un ninja, donc ils sont tous dessus. Mais c'est bien, comme ça ils sont paquets. Dommage que j'ai pas de sort de zone dans ce jeu. Alors, bon bah du coup Mathieu il a entamé ces deux là. On va en terminer un avec Rebecca. Voilà. On va faire en finir un autre avec Mathieu. Ça lui prend encore de l'XP. Je veux pas dépasser la diagonale, je suis embêté. On va mettre Bartre. On a un petit peu plus de chance de le toucher que l'autre. Bon, c'est intéressant. Alors là, si je me serre ici, ils vont être deux à la cibler quoi. Ah, un coup critique. Oswin qui a fait un critique. Du coup, on se débarrasse d'un archer. Ok, on arrête là. Alors, on continue à harceler Mathieu. Il va falloir le soigner parce qu'il est bientôt mort. Aïe 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 aïe. S'il se prend la bipène, il est mort. Hop. Ouf. Je rappelle que quand on perd une unité dans ce jeu, c'est à tout jamais. Hein. On finit le jeu sans. Hein. Donc moi je suis pas d'accord. Hein. Moi je ne perds personne hein, dans ce jeu. Donc faut recommencer la partie dans ce cas-là. Enfin recommencer la carte. Ok donc bah, on va continuer. Alors le mieux pour faire venir Guy, c'est quand même Oswin. Hein, parce qu'il a une défense de ouf. Il est full life. Normalement Oswin devrait survivre. À une attaque de Mathieu. À une attaque de Guy. Même si c'est un critique, je pense qu'il survit quand même. Ça m'embête. Hein. Alors on va faire ça comme ça.
On va tuer lui avec Mathieu. Il prend un level. Encore un peu de défense, c'est bien. On va tuer qui? On va tuer lui. Et pour les autres, eh ben, on va attendre. Parce qu'ils n'ont pas d'armes à lancer. On va s'occuper de ce qui se passe là-bas. L'Owen il va... Alors avec l'épée c'est possible. Oh, non. L'Owen va s'occuper de... Oh mais d'accord, c'est qui esquive l'autre, super. Donc je disais, l'Owen va s'occuper de tous les soldats qui vont sortir de là. Ouais, tant pis. J'avais dit que Marcus, j'ai évité de le faire jouer parce qu'il gagne pas d'expérience, mais bon. Pas grave. Là, il va gagner 4 points, je crois. Ouais, 6. Ok, on s'arrête là. Attention, Guy va arriver. Ah oui, il y avait un accès assez rare. J'avais pas fait gaffe. Ok. Un dégât, il fait. Il a un coup critique. Mais coup critique, 1 x 3, ça fait 3. Hein. Et là, il va s'avérer que Guy est recrutable en fait. Même si c'est une unité rouge, comme Dorcas dans une des cartes. Et bien en fait, il avait parlé de Mathieu qui lui avait donné à manger un jour. Et bien Mathieu va pouvoir non seulement le voler si on veut, parce qu'il a une potion, mais surtout lui parler. Voilà. Tu t'appelles qui, n'est-ce pas? Oh, c'est toi Mathieu. As-tu fait le progrès à l'épée? Ouais, ok, bon. Nous sommes dans des camps opposés. Oh, quoi, tu vas te battre contre moi? Oui, mais j'ai beaucoup progressé, tu peux pas me battre. Bon, puisque c'est comme ça, je préfère que tu me rendes ce que tu me dois. Voilà, je te donne de quoi manger. Tu as une dette envers moi, en gros. Alors que c'était une promesse que lui avait soutiré Mathieu. Guy n'avait pas mangé depuis 10 jours. Et Mathieu lui a forcé à promettre qu'en échange de nourriture, il en devait une, quoi. Ouais, en plus, le truc, c'est que Guy est lui aussi un membre de Sakai. Ça veut dire que, comme on sait, le peuple de Sakai ne ment jamais, donc si tu fais une promesse, tu es obligé de la tenir. Voilà, il avait trouvé un travail, et maintenant, voilà. Et donc, Guy vient de nous rejoindre. Et il est niveau 3. Bienvenue dans l'équipe. Prends une épée en fer, parce que ton fer létal, il est tellement précieux. On va tellement le garder de côté pour les grandes occasions. Il s'est pris un sacré coup de lance tout à l'heure, Guy. On a failli le tuer. Hein. Heureusement, ça ne l'a pas tué en un coup. Mais j'étais obligé de mettre Oswin face à lui parce que les autres, ils avaient de très grandes chances de mourir hein, quand même. Et on va se retrouver face au chevalier qui a quoi comme arme? Une lance d'acier, donc il n'a pas de... Si je mets 2 x 9, 18, d'accord. On va attendre en face. On va faire venir les autres. Donc là, c'est soit il faut attaquer à la lance, soit il faut attaquer à la hache. Hein. Ça serait une case en or pour Hector, par exemple. Vous ici, merci d'avoir pas été à la hauteur, pardon. Voilà, il fait mal avec ça, aussi. On lui a fait très très mal aussi. Hein. Alors le truc c'est que j'aurais dû attendre un petit peu parce qu'en fait il va régénérer tous les tours un peu de vie.
J'aurais dû attendre un tour ou deux que les autres soient arrivés, quoi, mais je me suis montré un peu impatient. On va écarter lui. Je voulais voir si on pouvait le tuer avec le Wen aussi. Oh, le Wen lui affiche 0. Oh là là, le loser. Ok. Bon, c'est même pas la peine d'y penser. Alors, on pourrait essayer avec le fer létal. C'est un pari, hein, parce que... il a quand même le dessous au niveau du triangle des armes. Mais on a mieux quand même. On a quand même trois manières de hache. On a tout ce qu'on veut pour le tuer. Même s'il se régénère complètement. Il va prendre quoi? 3 points de vie? Non, 2 points de vie. On va le défoncer à coup de hache, ça c'est certain. Et je crois que Bart, lui, il peut s'en occuper. Sinon Hector se fera un plaisir de le fracasser. De fracasser sa lance avec sa hache. Vous savez quoi, je vais même pas bouger les autres. Je vais pas. Mais on n'a pas de marteau d'ailleurs. On n'avait pas trouvé un marteau. Ça me semble. Oh, il affiche que 4 en fait. D'accord. Bon bah ce sera Hector. Hein. On va essayer de toucher Pippen. Bon, on n'arrive pas. Ça sera Hector. Clairement ce sera Hector. Hector est l'homme de la situation. Je regarde Dorcas, ouais, il affiche 4 et 7, quoi, c'est ridicule. C'est ridicule. Là, il lui affiche 2 fois 0, super. Il a une armure de chevalier d'or, hein, le gars. Bon. Ce qu'il y a, c'est que la Wolf Bale, l'arme spéciale d'Hector, elle est c'est excessivement utile contre l'infanterie comme ça. Allez, on va lui mettre un coup de Wolfbell. Voilà, un deuxième trash talk contre les héros. Je suis plus imposant que vous avez vu tout à l'heure. Oui, oui. Qu'avez-vous fait le marquis de Santa Rose? Bon, ça va, il va d'abord falloir me battre. Il n'y a aucun problème. Bon, là on a loupé, mais sinon il n'y a aucun problème. Et là par contre, ça sent mauvais. On va devoir enlever Hector vite fait de là. Parce que s'il prend un deuxième coup, il meurt. Hein. Il va encore se régénérer. On va prendre Hector, on va le déposer. Et il va falloir qu'on le soigne. Donc, finalement, j'aurais dû avancer ses bras. Salut-moi Hector. Voilà. Elle prend un level. Défense en résistance, c'est pas mal. Parce qu'elle a clairement pas besoin d'attaque en fait. On retente. Allez. Bim. Il reste 1 parce qu'il avait regagné 2 points de vie entre temps. Mais du coup, on va peut-être pouvoir le finir avec quelqu'un. Voilà, bien. Il est trop tard pour le sauver, dommage, non. Voilà. C'est bien à battre, c'est bien. Je te dirais. Il y avait une chance sur 2, tout à l'heure t'es foiré, mais deuxième coup, c'est bon. Alors là, il faut prendre le château. Besoin d'attendre, hein, on va prendre direct. Ah, une musique triste. Jordanman, c'est où Hollywood? Ok, donc il a été poignardé à mort, mais dans ces dernières secondes, il essaie de s'excuser. D'accord, apparemment il a révélé des choses au père d'Hollywood sur les projets de Darin. Et ça a déclenché toute la suite des événements. À savoir la disparition du père d'Hollywood.
aller à Laus. Daryl, le marquis de Laus, et c'est tout. D'accord. Et là, il s'excuse encore. Et... Attention au Black Fang, dit-il avant de mourir. Il est mort. Nordenman. Pourquoi ça arrive? Bon, donc, notre seule piste, c'est d'aller à Laus maintenant, pour trouver Lord Darin qui est au courant de tout. Donc, sans plus attendre, on va tracer. Puis-je? L'intendant de Santa Rose, qui s'inquiète de ne plus avoir de seigneur, du coup, parce qu'ils n'ont plus de marquis, il vient de mourir. Donc Hector dit de faire des funérailles, et le conseil de Lycia va se réunir pour trouver une solution. Voilà. Et maintenant il faut se casser. Et on a une quête parallèle. Et vous savez qu'est-ce qui nous a déclenché cette quête parallèle? C'était le village dans lequel on a trouvé une torche, un objet un peu qui ne sert pas à grand chose. Mais en fait le gars moustachu qui a laissé tomber cette torche, c'est lui qui va cette rencontre, qui va nous déclencher cette quête parallèle, qui va nous permettre d'avoir un chariot où on pourra stocker toutes nos armes et tous nos objets en plus. Donc évidemment on accepte la quête parallèle. Un drôle de marchand. Et moi, c'est ici que je vous quitte, et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures d'Hollywood. Ciao ciao!